Comment ça les amis, aujourd'hui 47e jour de l'aventure réveil à Manille, capitale des Philippines. Alors on va commencer dans l'ordre. Kamusta, Kamusta ou Kumusta, c'est bien sûr la formule la plus classique, la plus simple pour dire bonjour, même s'il y a d'autres formules pour le matin, l'après-midi, le midi, le soir, mais Kamusta, Kumusta, c'est vraiment le plus simple. D'ailleurs, ça va me permettre de vous parler de l'histoire, alors de manière encore une fois très succincte, mais Kumusta, ça vient de l'espagnol. Comment está? Comment ça va? Oui, de la langue espagnole, puisque les Espagnols ont été présents ici pendant de longues années. Je crois quasiment 350 ans, à peine 350 ans. C'est Magellan qui est arrivé le premier ici en 1521 et qui a donc décrété que c'était une nouvelle colonie espagnole. Magellan était portugais mais il travaillait pour le royaume d'Espagne. Donc 1521 jusqu'à 1898. Et en 1898, les Philippins ne sont pas restés tout tranquilles, complètement indépendants. Non, les Américains sont arrivés. Il y a eu une guerre d'ailleurs entre l'Espagne et les États-Unis. Les Américains ont payé 20 millions de dollars aux Espagnols pour récupérer donc les Philippines et les Américains sont restés ici jusqu'en 1946. Puis enfin l'indépendance, 1946, l'indépendance des Philippines. Alors je suis juste à côté de mon hôtel, c'est changement de décor total après la Corée, hein. Franchement, retrouver un petit peu l'ambiance sud-est asiatique, ça fait plaisir. L'animation dans les rues, hein, c'est tout de suite plus bruyant, mais il y a aussi beaucoup de vie dans la rue, beaucoup d'animation. Il y a plein de petits stands que j'avais pas vu hier soir puisque je suis arrivé de nuit. Là il y a des petits stands, on peut déjà grignoter pas mal de choses. Je me suis arrêté sur un tout petit stand, vous voyez, qui est là juste derrière moi. Le monsieur il a juste une chose, c'est du jus de citron. Je viens d'en prendre un petit verre, c'est seulement 10 pesos le verre. 10 pesos, ça doit faire une quinzaine de centimes d'euros. Il est très bon ce petit jus de citron, c'est parfait pour commencer la journée. J'essaye de le poser sans le renverser. Alors cette nouvelle journée à Manille, on va faire du classique aujourd'hui. On va aller plutôt dans le quartier historique et puis le quartier chinois qui s'appelle Binondo. Donc je vais prendre le LRT, il y a un genre de métro aérien, je crois que c'est ça, LRT, je suis même pas sûr, pour rejoindre donc cette partie-là, ce quartier de Manille, le quartier de Binondo. Mais d'abord ce qui m'intéresse, je crois que c'est le fameux marché de Quiapo. Il y a un marché ici qui est très connu qui s'appelle Quiapo. Je crois que je vais commencer par là. On va aller faire un petit tour sur le marché de Quiapo. C'est parti pour une nouvelle journée, un nouveau pays, une nouvelle ville, découverte de Manille. Hello. No, other side. Here. Hello, how are you? Hi. Comment ça? Okay lang. Perfect. Alors, je suis déjà arrêté. Oui, j'ai pris donc le LRT, c'est bien donc le métro aérien. Rien de particulier à signaler, hein. Très bien, c'est carré, c'est bien organisé. Alors, c'était blindé de monde à l'intérieur, mais il y a la clim, ça va, il fait bon. Et puis donc, vous pouvez acheter donc le ticket seulement à la journée. Là, c'est une carte, un trajet. Combien j'ai payé? 15 pesos. 15 pesos, ça doit faire dans les 25 centimes d'euros à peu près. Hello. Comment ça? Alors oui, je suis déjà arrêté, j'ai marché quoi? Même pas 200 mètres, je suis dans une petite ruelle
Il y a tout un ensemble de bruit, d'ateliers, ça bricole. Là, il y a une femme qui vend je sais pas quoi, il y a une espèce d'épicerie là, avec tout un tas de fils électriques au-dessus. Vraiment, changement de décor radical avec la Corée. Je voulais pas spécialement boire un soda, mais j'ai vu cette petite ruelle, j'ai voulu m'enfoncer, me poser un petit peu ici. Si, je voulais vous donner les chiffres sur la population. On a parlé un tout petit peu, mais encore une fois, de manière très succincte. Quand je vous donne ces quelques informations, c'est vraiment pour un peu donner le cadre. Les vidéos, c'est pas des vidéos d'histoire du tout. La population des Philippines aujourd'hui, c'est 111 millions d'habitants. Oui, messieurs, dames, 111 millions d'habitants aux Philippines, c'est quand même pas rien. Et puis, la langue parlée ici, alors, il y a plein de langues. Mais on va dire que la langue nationale, c'est le philippin, qu'on appelle aussi le filipino. Et le filipino, ça vient du tagalog. Tout au départ, d'ailleurs, la langue officielle, c'était le tagalog. Mais on a ensuite changé le nom pour filipino. Tagalog, ça avait une connotation régionale, c'est la langue qui était plutôt parlée dans le sud donc de l'île de Luzon. Luzon, c'est la plus grande île des Philippines. Et puis on a voulu trouver une dénomination plus nationale. Donc la langue officielle c'est hello. La langue officielle c'est donc le Philippines. Thank you so much. Salamat. Donc le nom de la langue officielle c'est Filipino, même si c'est bien sûr la même chose que le tagalog. Il y a plein de mots qui viennent bien sûr de l'espagnol, mais il y a aussi des mots anglais. Mais en fait ici aux Philippines, tout le monde quasiment parle anglais. C'est la deuxième langue du pays, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quasiment à peine, mais 50 ans de présence américaine ici. Et ça c'est un truc qui est bien quand on voyage aux Philippines, c'est que vous n'avez aucune difficulté à vous faire comprendre. Tout le monde parle et tout le monde comprend l'anglais. Hello guys. Hello. Ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Hindi lang tayo mabubuting Kristiyano, pero mahalaga din magandang hapon. Plus pa lang din yun. Paano mo ginagamitin para sa paglilingkod sa kapwa natin? Ginamit niya ito para maiabot ang kapwa niya. Saan na? Tumakas na. Ayaw pinanganin sa tawad. It's the vegetable. Hey, what's up? Hello. How are you? I'm okay. Nouvelle pause, je me suis trouvé une petite ruelle à peu près au calme. Ça va, il n'y a pas beaucoup de circulation, il y a surtout des gens qui passent à pied. J'ai trouvé un petit stand, il y a une femme qui vend quelques sodas. Oui, encore un soda, c'est déjà le deuxième soda que je bois depuis ce matin, mais les Philippins consomment énormément de soda. Mais c'est un truc de ouf, hein. Je me souviens de mon précédent voyage, partout dans les restaurants, c'est Coca, Sprite, Fanta, Coca, Sprite, Fanta, en tout petit format, en moyen grand, en moyen petit, en très très grand format. Il y a tous les formats que vous voulez en matière de soda, bref. Ce que je bois là d'ailleurs c'est pas écrit Fanta dessus, c'est écrit Royal. C'est exactement comme un Fanta. Une dernière information à propos des Philippines là pour aujourd'hui. La religion. Vous l'avez vu tout à l'heure, je suis passé devant une église, c'est la basilique du Nazaréen Noir. C'est la grande église du quartier donc de Quiapo. Et vous avez vu le monde qu'il y avait devant. Oui, ici, les églises sont très remplies. C'est comme ça tout le temps. À chaque fois qu'il y a une messe, les églises sont remplies. Il y a des gens devant. Alors c'est vrai que cette basilique est particulièrement connue là dans le quartier. Il y avait plein de monde devant et tout. Il y a un écran géant. On voit le prêtre faire la messe et tout. Donc vous pouvez assister à la messe dehors. Et c'est vrai que ici aux Philippines, il y a une ferveur religieuse, mais qui est vraiment impressionnante. De tous les pays d'Asie que j'ai pu visiter, je pense que avec l'Inde et le Népal, je pense que c'est l'un des pays où il y a la plus grande ferveur religieuse ici en Asie. Plus de 80% de la population philippine est
catholiques. Le reste, on a bien sûr des protestants, on a plein de types d'églises. Il y a les évangéliques, il y a les méthodistes, les adventistes, il y a plein de types d'églises. Il y a bien sûr une communauté musulmane qui représente environ 5% de la population philippine. Ils vivent surtout au sud, sur l'île de Mindanao. Et puis nous avons également un petit pourcent de bouddhistes avec la communauté d'origine chinoise. D'ailleurs, on va maintenant aller faire un petit tour dans le Chinatown. Ça fait plaisir de retrouver un peu cette ambiance. Alors il fait très chaud, je viens de regarder, il fait très chaud. Il fait 31 degrés, mais avec un taux d'humidité, je pense, bien élevé. Thank you. Ito po. 1 minute. Isa pa? Hindi ako na ilagay ah. Première petite street food, je viens de m'arrêter. Il y a un couple qui tient un stand de siomai, cuit à la vapeur. Il y a porc ou bœuf, je viens de choisir au porc. Vraiment délicieux. Ils rajoutent tout un tas de choses dessus. Sauce soja, citron, sauce pimentée et puis de l'ail grillé, ail déshydraté là. Les 4, ça coûte 25 pesos. 25 pesos, ça fait dans les 40 centimes peut-être. C'est validé. I want to try beef also. Yeah, please. Perfect. Thank you. Yes, sir. Dito na kayo. I speak Tagalog. No, sorry. Only English. Only. Sinigang ba? Sabaw mo? Ganda ka lang, di ba? Thank you, hello. Qu'est-ce que tu fais là, Bobby? Oui, Bobby, c'est à toi que je parle. Hello.
Je vous retrouve les amis à Intramuros, je suis à l'intérieur Intramuros, dans les murs, dans l'enceinte. C'est le quartier historique de Manille. Il a été construit sous la période coloniale espagnole. La construction s'est achevée en 1606. C'est aussi le quartier, on va dire, touristique de Manille. Quand on vient passer ne serait-ce qu'une petite journée à Manille, en général, on vient visiter ce quartier. Intramuros, à l'époque coloniale espagnole, c'était le siège politique, militaire, religieux et social donc, du gouvernement espagnol implanté ici aux Philippines. Donc une ville fortifiée. Il reste aujourd'hui une bonne partie de la muraille, des fortifications. Les douves ont été comblées, bouchées. Aujourd'hui, c'est un golf. Alors ça fait pas le tour entier, mais voilà, juste devant, là, on a un golf. On a un golfeur qui est juste en bas, là, en train de jouer. Il y a une grande route derrière avec la circulation, le trafic, le bruit. Le gars, il est là, il essaye de se concentrer pour tirer sa balle. Et puis on a donc le quartier d'Intramuros dans lequel je suis. Je viens juste de passer l'une des portes. Il reste aujourd'hui pas mal d'édifices, bien sûr, basilique, église. On a aussi le Fort Santiago qui est très connu. Je vais m'en approcher, on va faire un petit tour autour du Fort Santiago. Voilà, c'est le programme pour cette fin d'après-midi. Sinon, je vous ai pas parlé du déjeuner que j'ai fait. J'ai mangé dans le quartier donc de Binondo, le Chinatown de Manille. Et l'endroit où je me suis arrêté, ouais, c'était une petite cantine, on va dire, mais alors je ne sais pas combien ils servent de plateaux comme ça là. Je suis arrivé, c'était le rush midi, mais il y avait 1, 2, 3, il devait être 4 ou 5 à servir. 2 derrière, pas les fourneaux, mais en tout cas derrière la vitrine, et puis à remplir les assiettes comme ça. Alors il y avait plusieurs options. Moi j'ai choisi un curry au bœuf, mais moi je m'attendais à des morceaux de bœuf, à du maigre en fait. Et à l'intérieur il y avait que des morceaux, c'était pas des intestins, c'était moitié de la peau, moitié du gras. Il n'y avait pas un seul morceau de maigre. C'est dommage que le goût du curry était pas mal. Le goût du curry c'était bon, avec un petit peu de riz et puis un espèce de condiment à côté, une espèce de pâte faite à base, je pense, de crevettes. C'est dommage parce que ouais, le goût du curry il était bon. Et par contre il n'y avait pas de morceau de maigre à l'intérieur, c'était bizarre les morceaux. Et ça a coûté 60, c'était seulement 60 pesos. J'ai pris une portion de riz en plus à la fin puisqu'il me restait un petit peu de sauce de curry et ça c'était pas mal. Et j'ai payé au total 72 pesos. 12 pesos c'était la portion de riz supplémentaire. Allez, peut-être 1,15 €, 1,20 € ou 1,25 € pour le déjeuner ce midi. Vous l'avez vu, Binondo c'est animé, il y a du monde sur les trottoirs, il y a des étals de marchandises, de fruits, il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions sur les trottoirs. Oh, Bobby. Oui, Bobby.
Okay. Cesar? Santa Mesa? Yeah? Thank you. Je pense que Manille peut facilement rivaliser avec d'autres villes asiatiques telles que Bombay, Delhi, Jakarta, Ho Chi Minh ou Hanoï au niveau sonore, au niveau du bordel, au niveau de la circulation. C'est quand même une sacrée jungle urbaine ici à Manille. C'est vrai que j'avais oublié, mais une journée entière à marcher dans les rues de Manille, croyez-moi, le soir vous rentrez à l'hôtel, normalement vous dormez bien. C'est vrai qu'il y a un beau bordel quand même dans la rue, ça klaxonne de partout. Bref, c'était une journée très animée. Fin d'après-midi à Intramuros, je vous conseille, si vous êtes de passage ici, n'hésitez pas à aller visiter Intramuros, de beaux édifices donc de l'époque coloniale espagnole, notamment les églises. J'ai visité l'église Saint-Augustin, très chouette à l'intérieur, il y a de jolis détails, la chaire, la nef et tout. Également, ne passez pas à côté du fort Santiago, c'est là que j'ai terminé la balade. C'était au moment du coucher du soleil, c'était très sympa en fait à l'intérieur, dans l'enceinte. Ça fait comme une grande place, on a pas mal de frangipaniers, ce sont des arbres avec des lanternes à l'intérieur. Comme c'était le coucher du soleil, la tombée de la nuit, c'était tout illuminé, il y avait un petit côté féerique qui était sympa, j'ai fait une belle balade, j'ai beaucoup aimé. Il y a un ticket d'entrée pour entrer donc, dans le fort Santiago, 75 pesos, ce qui doit faire dans les 1,50 € à peu près. Et puis pour rentrer ce soir, vous l'avez vu, j'ai pris un moyen de transport très typique. À la base, je voulais prendre le LRT. LRT, c'est ce que j'ai pris ce matin, le métro aérien, c'est bien, ça marche tout seul. Il y a la clim, c'est calme à l'intérieur et tout, c'est la solution de facilité. Je me suis dit, allez, je marche, je suis allé jusqu'à la station. Puis finalement, j'ai vu une jeepney arriver avec une pancarte Santa Mesa. Santa Mesa, c'est où je loge, c'est le quartier ici. Et les jeepneys, je pense que vous êtes nombreux à connaître, ou peut-être que vous l'avez deviné, j'en ai filmé pas mal depuis ce matin. Les jeepneys, ce sont des jeeps rallongés. Quand l'armée américaine a quitté le pays, elle a laissé toutes ces jeeps ici. Elles ont été donc transformées en moyens de transport, en jeepney. Elles ont été tout simplement rallongées. Vous avez deux banquettes à l'arrière dans le sens de la longueur. C'est vraiment le véhicule emblématique des Philippines. Ils sont souvent assez colorés, bien décorés. Vous avez tout le temps la destination qui est donc affichée sur pare-brise devant, sur des petites pancartes qui tiennent avec des ventouses. Vous avez aussi les destinations peintes sur le côté, de Binondo jusqu'à Santa Mesa. Ça m'a coûté 13 pesos, ça fait un peu plus de 20 centimes d'euros je crois, donc c'est vraiment très bon marché. D'ailleurs le chauffeur était particulièrement honnête puisque au départ j'avais compris 30, je lui ai donné 30, il me dit ah non non c'est pas 30, c'est 13, seulement 13 pesos. Donc voilà, je suis rentré en jeepney ce soir, c'était plus brillant, plus long, plus inconfortable que le LRT, mais voilà, c'est quand même assez typique. Il faut au moins prendre le jeepney au moins une fois quand on vient
à Manille. Mais il n'y en a pas qu'à Manille, hein, il y en a aussi dans les autres villes. Pour dîner ce soir, je suis retourné dans la même cantine où j'avais mangé hier puisque c'était bon. Les femmes qui tiennent ce restaurant, cette cantine sont très sympathiques. J'y suis retourné ce soir et j'ai pris des meatballs, boulettes de viande de porc avec une petite sauce. À côté, j'ai pris des légumes genre de courge avec aussi de la viande hachée, de porc aussi j'imagine. Et puis le riz, c'est vrai que j'avais oublié ça aux Philippines. On vous demande souvent si vous voulez une portion ou 2 portions. J'ai fait le gourmand, j'ai pris 2 portions. Du coup ça fait une portion au total qui est quand même assez généreuse. Grosse assiette de riz avec ces 2 boulettes donc de viande de porc, la sauce, les légumes à côté. Et puis c'est souvent servi aussi avec un bouillon. À chaque fois que j'ai mangé, j'ai eu toujours un bouillon qui vient à côté. J'ai payé ce soir 94 pesos, ça fait 1,30 €, 1,40 €, quelque chose comme ça. Je suis content, ça m'a bien calé ce dîner ce soir à Manille. J'aimerais le dédier au tipeur, j'aimerais remercier Julie et Kylian et Eric Lelong. Merci beaucoup à vous 3 pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée aux Philippines. Ciao, good night.